Bonsoir. Hello. Oui. On dit quoi? Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'aujourd'hui, la connexion va bien passer. C'est bon, j'ai changé de téléphone. Vous savez, celui-ci, la connexion est meilleure. Merci, c'est gentil. Vous voulez voir quoi? Mais j'ai rien à prouver à personne. J'ai pas que ça à faire. Déjà, hein, pour commencer, c'est moi qui mène le jeu. Donc, c'est moi qui décide quand je fais quoi que ce soit. Et personne ne me force à faire quoi que ce soit. Donc, quand je veux faire attendre les gens, ils attendent. Et quand je veux faire, ils attendent que je le fasse. C'est tout. Personne ne me donne des ordres. Et c'est moi la reine du jeu, quoi. Mes cheveux, là, non. Quoi, mes cheveux ou quoi? Ce sont mes cheveux. Ce sont mes propres cheveux. J'ai pas d'extension. J'ai pas de... Ce sont mes cheveux. Donc, je vais commencer le direct parce que bon, moi, je vais pas être longue. Je rentre d'un shooting, d'une nouvelle collaboration. Et je viens de manger, je suis fatiguée, donc il faut que je me repose. Surtout, c'est pas facile avec le poids que j'ai là. Donc je vais pas être longue. Je vais vous parler du sujet. Je vais parler au sujet. Enfin, je vais parler au sujet des produits Belle Nubians. Et après, bah, on va discuter 2-3 minutes. Et après, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Donc, alors, comme vous le savez tous, ça fait 2 mois que j'ai annoncé que j'étais la nouvelle ambassadrice de la marque Nubian, Belle Nubian, mais uniquement pour la gamme naturelle Belle Nubian. Donc, qui est une gamme qui est non décapante, non éclaircissante. Donc, qui prend vraiment l'utilisation des produits naturels pour le non-éclaircissement de la peau. Et moi, je prends vraiment ces valeurs-là. Parce que après, je ne juge pas les gens qui s'éclaircissent la peau. Mais moi, je ne le ferai pas et je n'encouragerai pas les gens à le faire. Donc, je suis égérie de cette marque, enfin, ambassadrice de cette gamme. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait des produits intimes. Des produits pour entretenir votre petit minou, votre petit yoni, je ne sais pas comment vous l'appelez. Pardon, mais je vais donner ces petits noms-là. Donc, je vais vous présenter quelques-uns aujourd'hui et je ferai d'autres directs dans les jours.
Voilà, il faut l'utiliser pendant la douche, déjà. Il a vraiment un pH neutre, donc pas de danger pour votre zone intime, pas de danger pour votre flore vaginale. Alors, vous l'utilisez pendant la douche, hein, normalement, à chaque fois que vous prenez votre douche, matin et soir, si vous l'avez 3 fois par jour, vous l'utilisez à chaque fois. C'est vrai, il est vraiment pas dangereux, donc il est fait à base de produits naturels de plantes. Donc, celui-là à l'aloe vera. Et celui-ci au citron. Donc, voilà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va raffermir votre zone. Enfin, quand je dis raffermir, il va resserrer votre zone intime. Si vous faites trop... Hein, si vous jouez trop de matchs, ça va vous aider à resserrer votre zone intime. Il va rafraîchir votre zone intime. Il va... il va l'hydrater. Pour les personnes qui ont les problèmes souvent de sécheresse, ça arrive chez nous les femmes, on a souvent des problèmes des périodes de sécheresse vaginale, donc il va aider dans ce sens-là. Il est antibactérien et voilà. En gros, et puis ils sont bons, donc on n'a pas dit que c'est le parfum qui va chasser les odeurs qu'on peut avoir, parce que les odeurs sont dues à des infections qu'il faut traiter au préalable. Mais il va contribuer à parfumer votre yoni naturellement. Donc voilà, ces deux savons-là sont disponibles sur le site de Belle Nubiane. Donc je ferai un post dans la semaine où je vous présenterai les produits. Je vous mettrai le lien. Après, vous pouvez aller sur Google, hein, vous tapez juste Belle Nubiane. On va vous montrer le site. Et tous ces produits sont disponibles en vente en ligne. Et si vous allez sur les pages de Belle Nubiane, vous saurez qui sont les distributeurs dans les pays ou les villes où vous êtes. Voilà. Donc, pour l'instant, je vous présente ces deux produits-là seulement. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a celui-là, c'est un savon. C'est un savon organique. Et après, tout ça, c'est que ça concerne le yoni. Donc, en gros, voilà. Donc, ceux qui ont ces petits problèmes-là, n'hésitez vraiment pas parce que c'est vraiment sans danger. Et c'est fait à base de... Oh, mon Dieu. C'est comme c'est fait à base de produits naturels, vraiment, c'est sans danger. Donc, comme je vous dis, il vous sert de savon, il vous sert aussi de gel intime. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il livre en France. Oui, il livre partout dans le monde. Il livre partout dans le monde, mais aux États-Unis, au Canada, partout. Vous allez juste sur le site. Le site est international. Et après, pour ceux qui sont en Afrique, qui veulent pas forcément se faire livrer par la poste ou par DHL, parce que c'est vrai, comme nous ici au Cameroun, la douane est très chère sur les cosmétiques. Donc, on préfère souvent avoir les produits sur place. Ça nous revient moins cher. Donc, vous allez sur le site, vous trouverez, et il y a un numéro. Il y a toutes les informations. Vous trouverez qui est le distributeur dans votre ville ou dans le pays dans lequel vous résidez. Voilà. Donc, j'attends si vous avez j'attends si vous avez des questions par rapport à ces produits-là. Je vous répondrai déjà par rapport à ça. Et ensuite... on va discuter un peu, 2 minutes. Parce que là, vraiment, je suis KO. Demain, je continue mon shooting tôt le matin. Je sais même pas où je pioche sur la force. Ça coûte combien celui-ci? Bah, tu vas juste sur le site, tu vas voir le prix. Attends, moi, je vais y aller. Je vais sur le site Naturel Nubian. Je vais te donner le prix des produits que j'ai sur le site Belle Nubiane. Je vais te donner le prix des produits que j'ai présentés aujourd'hui, uniquement.
Donc c'est le Organic Yoni Organic Yoni Feminine Watch. Ah, ma connexion. En plus en ce moment il y a des discounts, il y a des discounts dans, il y a des remises, il y a des réductions sur le site. Donc ça tombe, c'est magnifique. Vous avez moins 24%, moins 2%, moins 15% sur les produits. Pourquoi j'arrive pas à mon téléphone? Donc, je vous donne le prix en dollars, hein, après vous, vous convertissez. Le prix il est à 24,79 $. 24,79 $. 24,79 $, ça nous fait à peu près... En francs CFA, ça nous fait à peu près dans les 13 000. 13 430, voilà. Et en euros, 20 €. Donc, voilà. Ici. Mais je dois faire quoi? Je dois mourir. Je ne chante pas, pourquoi? Oui, les sites viennent de chez Emma. C'est le modèle Kobe's Mom. Merci. Ouais, ils sont très bien. En plus, ils pèsent pas. Ils sont vraiment, ça fait vraiment extension de cils volumineuse, quoi. Genre, voilà. Le site ici. Comment on fait pour épingler le site sur le... Comment je fais pour épingler sur le direct? Moi, je sais pas, hein, déjà que ça m'embrouille. Il faut encore que j'épingle des trucs dessus. Je sais pas comment... Tapez juste Belle Nubiane ou bien vous allez sur Google simplement. Vous tapez Organic Yoni Wash. Là-bas, wash. Oh là là. Voilà, Organic. Vous tapez juste le nom du produit en fait. Organic Yoni Wash. Belle Nubiane sur Google simplement. Ou bien vous allez sur le site Belle Nubiane. Naturel Belle Nubiane. Simplement et vous trouverez, vous allez voir tous les produits qui sont là-bas. Donc vous attendiez sincèrement, vous attendiez le direct et c'est pourquoi je montre mon ventre. Et vous allez, je vais montrer mon ventre quand je voudrais. Personne ne me donne les ordres. Vous n'avez pas encore compris ça. Personne. Donc je vous laisse parler parce qu'après toujours je finis toujours par vous coller la honte avec des grosses claques. Donc moi ça me fait rire, je vous rigole. Et d'ici quelques temps, vous aurez votre claque quoi, tranquillement. Mais sans vous calculer, hein, c'est juste que j'aurais décidé par moi-même quoi. Mais voilà, Belle Nubiane. Voilà. Oh, pardon. Merci. Enfin, votre truc ci m'embrouille. Moi, je suis pas habituée. Donc, j'attends au Gabon. Gabon, pareil. Allez juste sur où, soit vous allez sur le site, vous allez sur leur page. Il y a la page Naturel Belle Nubiane sur Facebook, sur Instagram. Vous allez avoir tous les renseignements que vous voulez sur les distributeurs qui sont dans vos pays.
Pour le Cameroun, j'ai déjà dit, au Cameroun, ça dépend. Vous pouvez commander sur Internet et recevoir vos produits par DHL, UPS et consorts, ou la poste même. Mais on a des distributeurs sur place. Donc, si vous allez sur les pages Facebook et tout, vous aurez tous les numéros et adresses de tous les distributeurs à Douala et Yaoundé. Désolée, ma maman. Désolée, vraiment, moi je connais pas de dermatologue. Je vois pas de dermatologue au Cameroun. Du moins, j'en connais pas au Cameroun et bon, j'en ai jamais vu dans ma vie. Donc, je peux vraiment pas t'aider sur ce coup-là. Mais bien sûr que je ne vais pas montrer, je suis pas aux ordres des gens. Je montrerai quand je voudrais montrer mon ventre. Celui qui veut croire n'a qu'à croire. Hein. Vous savez, dans la vie, personne ne fait l'unanimité. Hein. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Qui suis-je pour faire l'unanimité? Pour faire plaisir à qui? Ah non. On ne me fait pas le chantage. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous voulez croire, vous croyez. Vous ne voulez pas croire aussi. C'est bien. Merci. Simple. La vie continue. Coco, ça dépend du type de peau. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est des produits qui concernent le minou. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de problème de type de peau en particulier. En particulier, il y a pas ce problème. Ça correspond à tout type de peau. Voilà. Ma coiffure, bah celle-là, ce que j'ai, bah la coupe, je m'étais fait couper les cheveux par le coiffeur qui m'avait coupé les cheveux, c'est pendant mon mariage. Là, il s'appelle Ricky. Mais ma coupe là, comme je l'ai aujourd'hui, je l'ai fait toute seule à la maison, comme d'habitude quoi. Celle-là, je l'ai fait toute seule. Juste de la mousse, un wrap, je dors avec un wrap. Et après, j'ai mon petit lisseur avec quoi je les lisse le matin. Merci pour les cœurs. Hein. Merci. Naturel, une belle, enfin naturel, enfin l'organic wash, je l'utilise pas depuis longtemps, c'est trop dire, je l'utilise depuis à peu près 6 mois. Donc je vois, oui, longtemps non, mais 6 mois c'est quand même, c'est comme, ouais, on peut pas dire longtemps, mais c'est quand même énorme quand même. Donc surtout moi, en période de, comme, en période de grossesse comme ça, j'ai eu à un moment des périodes où j'avais un problème de sécheresse vaginale, donc ça m'a un peu aidé quoi. La gamme, c'est pourquoi et c'est combien. Pour l'instant, je n'ai pas présenté la gamme. J'ai juste présenté deux produits qui sont similaires en fait. Tout ce qui les différencie, c'est leurs composants. Donc un au citron et un à l'aloe vera. Mais sinon, je vous présenterai la gamme au fur et à mesure. Donc ce produit-là uniquement, il coûte 20 €. Donc 23 $ et environ 13 000 et quelques de francs CFA de l'Afrique centrale. Bon, c'est pareil que les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest.
Pardon, laisse le nom de Nathalie tranquille, s'il te plaît. C'est ma soeur, laisse son nom. Elle avait raison, elle a dit que, elle a dit oui. Laisse son nom. Ah, tu peux pas parler de toi, tu parles des gens qui te dépassent. Parle de toi, ne parle pas des gens qui te dépassent. Quand vous montrez les preuves, on ne peut pas vous montrer les choses où on dit fixer l'écran. Tu fixes l'écran, ton œil va me te faire mal. Pour vous montrer les preuves concrètes. Et puis vous passez à autre chose. Maintenant, si vous voulez conclure ce que vous voulez conclure, ça n'engage que vous. Maintenant, je peux pas aller supplier tout le monde de me croire. Bref, j'ai pas le temps, quoi. Like. Merci pour vos messages. Je me formais dans ton institut depuis, mais tu ne m'as jamais répondu. Ça fait 2 ans. Désolée, nous ne faisons pas de formation. Du moins, pour le moment, enfin, nous ne faisons pas de formation du tout. Peut-être un jour, nous en ferons, mais pour le moment, nous n'en faisons pas. Je ne forme que les membres de mon staff. Et voilà, c'est un choix personnel. Et pour le moment, même l'institut, il n'est pas actif. Parce que, comme je l'avais dit, on m'avait cambriolé. Du coup, j'ai eu beaucoup de machines qui m'ont coûté cher, qui ont disparu. Donc, j'ai décidé, et vu que je suis pas très présente physiquement en ce moment. Donc, j'ai préféré fermer d'abord. Mais de toute façon, il est là. Il va rester là jusqu'à ce que j'accouche. Et je suis en train de voir comment changer un peu de concept. Ou rester dans le même concept. Je suis en train de réfléchir. Jusqu'à ce que... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc peut-être un jour on fera des formations, mais pour le moment nous n'en faisons pas. Et voilà. Les produits seront distribués chez Elia. Non, je ne suis pas distributrice. Je ne suis que ambassadrice. Maman, vous écrivez, hein? Ouh. Bon, j'arrive pas à suivre tous les commentaires. Je vais répondre à ceux que je vois parce que il y en a tellement et ça défile vite. Ça défile vite. J'aimerais parler partenariat avec toi. Bah, écris-moi soit sur mon Instagram ou sur mon Snap. Et tu fais une proposition concrète. Une proposition concrète pour que je puisse te répondre directement, quoi, en fait. Merci, merci pour vos compliments. Vous êtes adorables. Ouais, mon jeu est fini. Oui, Yamour. Yamour en bas. Yamour en bas. Avec Ryan. Je suis une bonne cuisinière. Pourquoi je n'ouvre pas un restaurant étoilé? J'y ai pensé. Mais vous savez, ouvrir un restaurant, ça prend beaucoup de temps. Et ça demande la présence... la présence de la... Surtout, en fait, en France, peut-être non. Mais en Afrique, quand quelqu'un ouvre un restaurant, franchement, il est condamné à être là tous les jours. Parce que généralement, les gens vont venir pour ta cuisine, oui. Mais beaucoup pour toi. Donc souvent quand t'es pas là, les gens ne viennent pas, ou bien ils se disent on va revenir après. Ça prend beaucoup de temps. Vraiment, j'ai pas le temps de me poser comme ça en ce moment, maintenant. Peut-être d'ici 5 ans ou avant. Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé et c'est dans mes projets. Ah oui. Mais moi, je suis congolaise depuis, hein. Bon, peut-être pas de Kin, mais moi, je suis congolaise depuis dans le sang. Congolaise de Brazza, maintenant, aujourd'hui, Kin. Mais je suis congolaise dans le sang depuis ma naissance.
Le secret de la beauté intérieure. Qu'est-ce qu'il y a un secret de la beauté intérieure? Il faut juste être quelqu'un de bien, il ne faut pas être aigri, il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas être envieux. C'est tout. Il faut être content du bonheur des autres, de la réussite des autres. C'est ça le secret hein, de la beauté intérieure. Sinon, tu vas toujours broyer du noir. Et ce même noir que tu broies ou que tu veux mettre sur la personne que tu as envie, elle se retourne sur toi. Et du coup, elle avance et toi, tu n'avances pas, quoi, en fait. Tu as la même coupe que moi, hein. D'accord. Tu aimerais avoir la popularité comme moi. Est-ce que tu es sûr que tu peux gérer le retour de la popularité là? Parce que c'est bien d'avoir la popularité, mais la popularité vraiment c'est quelque chose de très vicieux. C'est bien comme c'est mauvais, c'est à double tranchant. Est-ce que tu peux gérer le retour de cette popularité-là? Parce que je ne suis pas sûre que si je te donne ma vie de 2 minutes, deux seulement, 2 minutes, tu ne vas pas te suicider. Tu peux pas. En fait, après, il faut être... il faut pas forcément être fort mentalement, mais il faut se concentrer sur l'essentiel, en fait. C'est tout. Mais c'est pas toujours facile à gérer. Mais bon, après, faut juste pas s'attarder sur des gens qui ont raté leur vie, quoi, en fait. Pourquoi tu ne fais pas une make-up de maquillage? Une make de maquillage? Une quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire? Amen, amen, amen. Apparemment, tu as des affaires de sorcellerie grave. Maman, depuis l'enfance, moi, tu m'attaques, je te tue. Je suis bien dans la sorcellerie même. Donc, viens m'attaquer. Moi, tu me provoques, ta vie devient penchée. Et tu vas seulement continuer à m'insulter parce que tu sais que c'est à cause de moi que ta vie est penchée. Tant que tu m'insultes, ta vie est penchée. Donc, je te fais la sorcellerie jusqu'à... Les directs plus souvent. J'aimerais bien, mais en fait, c'est le temps, tout ça. Bon. En fait, c'est pas trop mes habitudes. C'est pas trop dans mes habitudes. Du coup, voilà. Pourquoi j'ai pas rejoint mon mari en France parce que pour le moment, je règle certaines choses ici. Je suis pas une femme au foyer. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Donc, je gère certaines choses. Et avant de partir, avant de bouger, j'ai beaucoup de choses à régler. Parce que si je bouge maintenant, enfin, je vais bouger d'ici. Si je bouge d'ici, je ne reviendrai pas tout de suite. Du moins, quand je reviendrai, ce ne sera pas pour longtemps. Du coup, il faut vraiment s'assurer de laisser mes entreprises entre de bonnes mains et surtout qu'elles soient bien situées, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai à faire et puis voilà. Et puis, j'ai encore du temps hein, avant de partir. Mon bébé va pas naître tout de suite. Donc, c'est tout ça. Je ne vais pas me lever comme un sac. Mon mari a sa vie professionnelle, j'ai la mienne. Et voilà. Après, vous savez bien que la France, à un moment, il y a quelques temps, là, bah, jusqu'à maintenant, même, ils ne délivrent pas
Il délivre, sauf autorisation spéciale, il délivre pas de visa aux Africains, dû au Covid. Ça, tout le monde le sait. Donc, il y a ça aussi qu'il a fallu gérer. Et le plus important, c'était... j'essaye de lire en même temps, en fait. Hein. Le plus important, c'était vraiment mes affaires, tout ça, là. Parce que dès que je laisse... Si je l'ai laissé pas entre de mauvaises mains, mais de façon brève et tout, après, c'est moi qui allais perdre parce que j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans. Donc, ce serait vraiment dommage de perdre ça bêtement comme ça, quoi. Comment me rencontrer? Ah, vraiment, pour me rencontrer, il faut me croiser. Il faut me croiser. Pardon. On dit, oh, on dit. Toi-même, tu dis quoi? Je pourrais vivre en France, sincèrement, dans ma tête, dans ma vie, même, j'avais jamais prévu de vivre en Europe. C'était pas dans mes projets, parce que même quand j'allais, avant ça, quand j'étais en France, j'ai vécu en France d'ailleurs, pendant 4 ans. J'ai vécu en France, j'ai fait mes études en France, le début du collège. Donc, c'était compliqué. Bon, je subissais. Maintenant, aujourd'hui que je suis grande, les habitudes que les gens là-bas, c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, aujourd'hui, j'ai choisi quelqu'un qui ne vit pas dans mon pays. Donc après, comme on dit, c'est le mari qui choisit la résidence de sa famille. Donc, je suis obligée de le suivre. C'est un choix que j'ai fait. Après, personne ne m'a obligée. Mais si je veux être avec... mon mari ne peut pas me laisser à distance. Donc, est-ce que je peux vivre? Je sais pas. Je verrai avec le temps. Mais je ferai mes... comment dire? Comment on dit déjà? Ouais, je ferai une concession. C'est une concession. C'est une concession que je ferai. Comment m'envoyer les fleurs quand j'accoucherai? Je sais pas. Quand j'accoucherai, vous le saurez sûrement. Et à ce moment-là, vous saurez comment me les envoyer. Amen. La France délivre des visas, il suffit d'avoir un test spécial. Vraiment, quand on ne connaît rien, on ferme la bouche au lieu de venir se ridiculiser ici. Pardon. C'est pas parce que vous voyagez, vous êtes en France, vous voyagez de pays en pays, dans l'espace Schengen, que vous avez besoin juste d'un PCR, que c'est pareil à l'international. C'est pas pareil. Non, on vit en Afrique ici, ça fait des années. Ça fait 1 an et quelques, la plupart des Africains n'ont pas bougé. Hein. Sauf peut-être ceux qui vont travailler et qui ont des passeports de service et tout ça. Mais les touristes, tout ça, machin, ils ne voyagent pas, hein, je suis désolée. Donc, quand on ne connaît pas vraiment, c'est mieux de... Voilà, quoi. J'aime ton parcours, un bel exemple. Merci, hein. Mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Mieux verra en première dame de ce jour. Bien sûr, pourquoi pas. Comme quand tu me vois. Je n'ai pas la carrure. Attends, d'abord, on enlève ça. Je n'ai pas la carrure d'une première dame. Je n'ai pas la carrure. Et après, dans la vie, rien n'arrive au hasard. Hein. Rien n'arrive au hasard. Je sors quand même d'une famille. En parlant de mes grands-parents paternels. En fait, rien n'arrive au hasard. En parlant de mes grands-parents paternels. Ma grand-mère, mes 2 grands-mères à qui j'ai succédé étaient reines. Je suis née dans une famille où les parents de mon père... En fait, je suis reine. Je suis de la famille royale des 2 côtés. Donc, du côté de la mère de mon père, du côté du père de mon père. Je suis de la famille royale. Donc, princesse d'un côté et reine d'un côté. 2 fois reine d'un côté. D'abord. Maintenant, du côté de ma mère, ma grand-mère, qui fut, paix à son âme, fut nigériane, était la grande sœur d'un ancien président nigérian. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis. Qui était un ancien président nigérian qui s'appelait Gowon. Donc, vous allez taper sur Google, hein, Gowon. Donc, ma grand-mère fut la grande sœur de ce monsieur-là, avant qu'elle ne vienne s'installer au Cameroun. Donc, il vivait tous au Nigeria. Donc, tu vois, quand tu vois la lignée là, hein,
Tu vois un peu le parcours. Rien n'arrive au hasard. Aujourd'hui aussi, moi-même, je suis reine. Et voilà. Depuis quand j'étais petite, quand je suis allée à Brazza, parce que ma marraine était congolaise, paix à son âme aussi, de Brazza, quand j'étais allée, parce que j'allais là-bas tout le temps, un jour le président m'a porté. Il m'a dit, tu seras la femme d'un grand homme, tu seras la femme d'un président. Et aujourd'hui, bon, je tombe sur quelqu'un qui a des aspirations politiques. Peut-être sera président, peut-être pas, mais ce qui est sûr, on ne sera pas des personnes lambda. Parce qu'on a déjà la couronne sur nos têtes depuis les aïeux. Voilà. Donc, rien n'arrive au hasard. C'est une succession de choses. C'est une succession de choses. Tu es milliardaire. Papa, comme je dis souvent, on ne peut pas dire que tu es milliardaire, mais si je compte ma fortune personnelle, quand tu dis la fortune, c'est ce que j'ai en compte mon compte en banque et si mes biens. Donc, si je compte mes biens, tous les biens que j'ai, tous les terrains que j'ai, toutes les maisons que j'ai, en dehors de ce que mes parents vont me laisser et ce que j'ai dans mon compte, je peux me considérer comme tel. Donc, aujourd'hui, je vends tout là. Marche sur vous. Non, c'est d'être humble. Je ne vais pas marcher sur vous, mais chacun sera à sa place, quoi. Non, je rigole. Donc oui, je peux me considérer comme tel parce que aujourd'hui, voilà, mon patrimoine me permet, mon patrimoine personnel et mes comptes en banque me permettent de dire que, voilà, simplement. Donc comme je disais, rien n'arrive au hasard. Ça part toujours de quelque part. C'est une suite. C'est une suite, c'est une suite, c'est une suite. Combien peux-je payer des produits? Quand tu commences à ma petite entreprise, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'argent pour payer. Ça, c'est ça, c'est pour m'amadouer. Je dis pas petite entreprise, je dis seulement pour mon entreprise. Parce que ça, je te vois venir. Ça, là, on discute en privé. Tu viens, tu m'envoies un message, je te répondrai. Mon alliance, elle est là. Mes diamants, ils sont là. Et ça, c'est ma bague de promesse, parce que quand tu m'avais promis, ma bague de promesse, d'engagement, ma bague de fiançailles, finalement, moi, je ne l'ai pas pu l'avoir parce que monsieur cherchait un gros caillou. Donc, il n'a pas pu l'avoir à temps, mais je la récupérerai d'ici quelques jours. Mais elle est là, mon alliance, parce que comme elle est comme moi, hein, discrète et chic, donc tout en diamant, en or blanc et en diamant. Voilà. C'est que des diams. Ah mon Dieu. Alors. Mais direct là, c'est bien, hein? Ça détend un peu. J'avais sommeil là tout à l'heure, je n'ai plus sommeil. Je n'ai plus sommeil. Au Congo, ce sera difficile que je sois première dame. Pourquoi? Première dame, c'est un poste. Ou bien je sais l'épouse du président. Et rien ne dit que... Il y a beaucoup de présidents là-bas qui ont des femmes étrangères. Hein. Combien de vos présidents et les femmes étrangères? Maintenant, il faut laisser ça. Où c'est passé, c'est moi. Que derrière ma chance, donc. Oh. Cherche ta part. Banné sur le sport. Eh, c'est pas que... Pardon, je viens pas me chercher ici. Donc, vraiment, tu me fais faire le sport aujourd'hui. Tu sais, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Attends. Bon, on met le sport dès que je finis le direct. Tu me donnes 5 minutes le temps de me changer et on va faire le sport. En fait, cette fille, c'est mon coach. C'était mon coach quand j'étais... Bon, quand j'étais pas encore enceinte, j'avais commencé à faire le sport. La maman, la fille, elle me torturait. Aïe, des niveaux. J'ai fui, j'ai fait 3 séances, j'ai fui jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant, là, elle veut juste me faire des étirements pour la zone, pour l'accouchement, quoi, pour la zone pelvienne et tout, machin.
Parce que en fin de grossesse comme ça, bon, quand je dis quand tu arrives vers la fin, qu'à quelques mois de la fin, tu ressens déjà, il y a des tiraillements dans le bas du ventre. Voilà, il faut raffermir la zone pelvienne pour que ça lâche pas après, tout ça, machin. Donc, c'est plus une espèce de petit yoga, en fait, pour entretenir tout ça. Comment tu feras avec Brian vu que ta maman l'aime beaucoup? Ma sœur, bon, elle va seulement gérer. Vu qu'elle n'est pas prête à vivre ailleurs. On se verra de temps en temps. Elle viendra de temps en temps. Là, elle doit partir avec moi aussi pour mon accouchement. Donc, on va gérer. Il grandit maintenant et puis voilà, il a besoin d'être... et puis là, il a beaucoup de frères et sœurs. Donc, il faut pas qu'il soit loin d'eux. Sinon, il sera un peu... pas dépaysé, mais un peu perdu. Donc, il faut qu'il soit à côté de ses frères et sœurs. Ça va lui faire du bien aussi parce que là, il est tout seul ici, à la maison. Voilà, c'est pas pareil, en fait. Donc, elle va seulement gérer. Le maquillage pour la formation n'est déconseillé. Parce que tu me vois d'abord me maquiller combien de fois. Là, je me suis maquillée parce que j'avais un shooting. C'était pour une raison précise. Et donc, je me maquille. Puis, si tu me suis, tu sauras que moi, je me maquille pas tout le temps. Je me maquille presque jamais. Donc là, il fallait vraiment que je me maquille parce que bon, ça méritait. Donc, que ce soit dangereux, pas dangereux, c'est pas ça le problème, hein. Bien sûr que je pars avec mon fils. Donc, je me marie, je laisse mon enfant, hein. Merci, merci pour mon visage, c'est gentil. Mais vous écrivez Wombo. Bon. Mais elle avait dit qu'elle est enceinte de 8 mois. J'ai dit ça où? Comme vous aimez mentir, ce genre. Montre-moi l'endroit où j'avais dit que je suis enceinte de 8 mois. La sorcellerie vous fait quoi? Tu n'as pas honte? Yeah. Yeah. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je ferme vos bouches, pourquoi? Vos bouches vont se fermer seulement. Je ne suis pas là pour fermer vos bouches. Je ne suis pas là pour fermer. Vous pouvez fermer vos bouches quand vous voudrez. Vous ne pouvez pas m'exiger. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui dis. C'est moi qui exige. C'est pas le contraire. C'est moi qui décide. Et vous laissez d'abord vous embrouiller, sauter, la tension. Après, quand vous avez vos urgences là, mais bim, arrêt cardiaque à la morgue une fois. Non, on parle pas trop. On agit. Moi aussi, j'espère que c'est une fille. Comment tu as arrêté de fumer? Sincèrement, j'étais pas... c'était pas voulu. J'avais arrêté de fumer déjà il y a 4 ans. 5 ans. J'avais arrêté de fumer il y a 5 ans quand j'avais eu mon insuffisance rénale aiguë. Mais après, j'ai recommencé. Quand j'ai fini mon traitement, parce que j'étais sous traitement médicamenteux. Parce qu'elle n'était pas encore chronique. Parce que quand tu arrives à chronique, c'est là où on passe aux dialyses et aux greffes et tout ça. Donc j'étais encore au niveau où je prenais des médicaments. Et j'ai de la chance. J'ai guéri un peu plus tôt que prévu. Parce que bon, le médecin avait prévu 2 ans minimum de traitement. Par médicaments, par comprimés et piqûres matin et soir. J'ai fait que 9 mois, grâce à Dieu. C'est pour ça que, on peut vous dire que Dieu existe.
en fait. Donc, après ça, j'étais obligée d'arrêter de fumer déjà pendant que j'étais malade. Donc, après, j'avais tenu 3-4 mois. Après le traitement, parce que le traitement m'a fait 9 mois au lieu de 2 ans minimum. Donc, après ça, j'ai tenu encore... Après les 9 mois là, j'ai tenu encore 4 mois. Et comme j'étais entourée de personnes qui fumaient, je suis retombée dedans. Et après, bah, il y a presque 2 ans maintenant encore aussi. Non, 1 an et demi que j'ai arrêté. 1 an ou 1 an et demi, je sais plus. J'ai arrêté comme ça. Un jour, j'ai eu le palu. Après, je me suis soignée. 4 jours après, je suis sortie. Et quelqu'un a commencé à fumer à côté de moi. Et l'odeur m'a donné les nausées, en fait. C'est de là où est parti mon dégoût. Et puis, j'ai arrêté jusqu'aujourd'hui. Et après, j'avais commencé la chicha pour essayer de temporiser mes envies, quoi. Mais après, je me suis rendu compte que la chicha même était plus dangereuse que la cigarette. Donc, j'ai tout arrêté. Et ça fait du bien à mes poumons, ça fait du bien à mon teint. Voilà. La reine, même, je te dis, on ne vole pas. 2 fois reine. Donc, de 2, je 35e. Oui, oui. 35e de mon village, la 35e souveraine. Et je succède à 2 reines. Je ne suis pas n'importe qui. Je vous dis ça tous les jours. Voilà. Putain, je suis trop bête. Aïe. Oui. Tu aimerais avoir ma corpulence avec... J'aimerais voir ta corpulence. Mais t'inquiète, les gens qui pensent que je vais monter, là, je ne vais pas monter mon ventre. Si c'est ce que vous attendez, vous allez déconnecter-vous. Ceux qui veulent croire, papa, maman, petite soeur, grande soeur, croyez. Ouais, c'est difficile. Pourquoi tu as revu ton compte gauche? Toi, tu tellement avec mon frère parler là, avec ma franchise que vous appelez manque d'humilité et orgueil, ce que vous appelez. Tu penses que je vais d'aller ouvrir un compte fake, un compte ghost? Moi, ça, je vais te parler, tu passes mon snap, même sur mon insulte que tu es immature, tu aimes parler, tu aimes critiquer, tu aimes clasher. Je m'en fous, j'écris. J'ai le temps d'aller écrire les choses et compte. Moi, j'aime quand on sait que c'est moi. Je n'aime pas qu'on doute. Donc, quand moi, je te fais quelque chose, il faut que tu saches que c'est moi, tu confirmes. Et tout, il faut que tout le monde sache. Les choses noires, là, moi, je ne suis pas dedans. Pourquoi tu ne changes pas faire une télé-réalité? Est-ce que tu sais que l'histoire de télé-réalité, là... Est-ce que tu sais que l'histoire de télé-réalité, là, c'est le travail, maman? Ah, c'est le travail. Quand tu avoir des gens qui te suivent, H24, c'est sincèrement... C'est bien, mais c'est pas bien. Tu n'as pas d'intimité. Tu dois être tout le temps, machin. Non, non, c'est fatigant. C'est fatigant peut-être, mais franchement, j'ai essayé avec la télé-réalité des lifeuses, là. On ne filmait pas tous les jours. Mais quand on filmait, vraiment, c'était pas évident. C'était pas évident. Après, il y a des gens qui gèrent mieux. Mais c'était pas évident. Là aussi, je crois que tu es belle et le visage de femme enceinte, c'est une fille. J'ai fait une erreur. C'est pas quoi faire quoi. Si je ne montais pas le prix de l'alcool que ma grande soeur et ma maman m'ont offert, vous n'allez pas partir chercher pour afficher ça. Je vous ai seulement aidé. Ou c'est parce que je vous ai dévancé que ça vous fait mal. J'ai montré. Si le montrer pas, ça allait être encore une autre histoire. Quand il montrait comme ça, là, c'était pour vous. Donc, c'était pour vous empêcher de partir regarder. Je vous ai seulement aidé. Ça fait quoi? Tout le monde fait ça. Quand on a des gens qui achètent même les choses, ils montrent, ils prennent le prix, ils montrent. Ça fait quoi? Si vous aussi montre, ça fait quoi? Si toi-même tu recevais un cadeau la première, tu n'as pas filmé. Pardon, il faut laisser les gens.
Et comme c'est comment avec Nathalie, quelle est votre relation maintenant, vu vos antécédents? Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Vraiment, on n'a plus le temps. En fait, on s'est rendu compte que la base de nos problèmes était des problèmes assez futiles. Et aujourd'hui, chacune de nous est passée à autre chose. On a une nouvelle vie. On se concentre sur l'essentiel. Et voilà. C'est ma sista, voilà. Et quand tu as été ton bébé, bien sûr. Bien sûr, moi je suis pour l'allaitement. Pour l'allaitement. Maintenant, après, il y a des enfants qui n'adhèrent pas au lait maternel. Mais je prie que, voilà. Parce que moi, mon fils, je l'ai allaité. Déjà que c'était compliqué parce que je savais pas. Moi, je me disais, les femmes qui ont les grosses poitrines produisent beaucoup de lait. Au contraire, c'est tout le contraire. Elles ont beaucoup de problèmes. Apparemment, elles ont beaucoup de problèmes pour produire du lait. Parce que moi, j'avais beaucoup de problèmes pour mes montées de lait. Je buvais, j'avais des petits granulés qu'on m'achetait en pharmacie. Je buvais du lait chaud, tout ça, machin. C'était compliqué. À un moment, j'étais obligée d'utiliser le tire-lait pour vraiment faire sortir des quantités importantes de lait. Et c'était compliqué, c'était compliqué. Mais après, bon, j'ai été obligée d'alterner. Parce que j'avais pas assez de lait. Donc, j'étais obligée d'alterner. Et j'ai eu de la chance aussi parce que mon bébé, Ryan, quand je l'ai allaité jusqu'à 5 mois et demi, à 5 mois et demi, il ne voulait plus le lait maternel. Donc, c'était une chance. Et puis, voilà. Une chance, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand l'enfant est trop accro, surtout si tu es une femme qui travaille, qui a des occupations, quand l'enfant est accro au lait maternel, c'est difficile de se déplacer. Voilà, parce qu'il faut toujours l'avoir à chaque moment où il a faim, tout ça. Donc, cette année, oui, cette fois-ci, je compte toujours allaiter mon enfant. Et je prie vraiment parce que j'ai vraiment envie de l'allaiter jusqu'au bout, quoi. Voilà, bien sûr, je vais l'allaiter. Après, on alternera quand il grandira. Enfin, on verra comment ça va se passer. Le courant de bébé avait déjà fini, ça veut dire quoi? Qu'il faut que je parle vite. Vous comptez chacune vous retrouver avec vos enfants quand vous aurez le temps. Oui, quand on aura le temps. On voudrait bien faire. On a voulu faire ça depuis un moment. Là, on veut partir tout en vacances, là, mais chacune de nous a des plannings un peu. On n'a pas les mêmes plannings en fait. Du coup, c'est compliqué. Yamour, voilà, Yamour est là. Yamour est à boire, là voilà. Yamour. Viens mon cœur. Viens maman. On te cherche. Et tonton là te cherche. Et tonton et tata te demandent. Voilà Yamour. Yamour a aboyé. Pour que... Voilà Yamour. Mon amour. Pardon, ne me parlez plus des gens qui n'existent pas pour moi, s'il vous plaît. Loyal, pas loyal, tu vivais avec nous ici. Oh, comme tu faisais la prostitution, ton nouveau travail, c'est quoi? Ah, c'est que sur la prostitution est mieux que de faire le vampirisme sur la vie des autres. Tataptienne, non, je connais pas. Amour. Tiens, mangez toi. Ta bouche. Oh bisous. Aïe.
comment je fais pour garder ma silhouette? Sincèrement, histoire de silhouette, si j'ai pas pris vraiment, enfin, sincèrement, j'ai pas pris de poids. Le seul poids que j'ai pris, c'est le bébé qui le prend. Enfin, les kilos que j'ai eu en plus, c'est le poids du bébé, en fait. Et le placenta et consort. Parce que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'avais des problèmes pour manger. Je mangeais pas du tout. Je mangeais que des fruits et je buvais des boissons gazeuses pour ôter parce que j'avais des nausées impossibles. Donc pendant 4 mois, je mangeais pas de... Et mon bébé voulait pas de viande, poisson, très rarement à petite dose. Donc je mangeais que des légumes, vous imaginez un peu, et des légumes vraiment à petit, donc des petites portions, comme ça dans les portions des bébés là. Des petites portions, pas de viande. Donc comment j'allais grossir? Donc je me rappelle, quand j'ai fait ma première échographie à 3 mois, j'avais 70 kilos. Alors que d'habitude, je pèse 80, 78 kilos, 80 kilos. Mon poids normal. Mais là, j'ai maigri, j'ai eu 70 kilos. Et après, quand j'ai fait mes autres échographies, je suis montée à 80 kilos. Aujourd'hui, je suis toujours à 80 kilos. Donc depuis, ça n'a pas bougé parce que tout ce que je mange, en fait, c'est le bébé qui le prend. Et tout ce que je mange, en fait, je peux montrer souvent que je mange plusieurs trucs, mais je mange vraiment petit. Je peux avoir un sandwich, je mange même pas la moitié. Je mange même pas la moitié. Et dès que j'ai mangé ça, peut-être je vais plus rien manger de la journée. Donc je peux manger une fois ou 2 fois. Je grignote vraiment des petites portions. Donc je peux pas prendre de poids. Donc, et toutes les calories que je prends, le peu de calories que je prends, ça va chez le bébé, quoi. Donc je peux... Voilà pourquoi ma silhouette aujourd'hui, elle a pas changé. Parce que même mon gars m'a dit... mon mari, m'a dit qu'il avait peur. Il se disait, mais putain, elle va grossir et tout, machin. Mais non, je suis toujours aussi fine. J'ai que pris du ventre. Et heureusement, j'ai pas vraiment eu de masque. Après, peut-être ça peut se voir souvent. Mon visage, j'ai peut-être un visage légèrement enflé, mais c'est bof. J'ai plus eu le masque dans le dos. J'ai eu beaucoup de boutons dans le dos jusqu'à mon mariage. Et ce n'est que depuis un mois que ces boutons ont commencé à partir, mais ça m'a laissé énormément de taches sur le dos. Donc mon masque, en fait, je l'ai eu sur le dos. Et grâce à Dieu, j'ai pas les pieds qui enflent. La seule fois où j'ai les pieds qui enflaient, c'était le jour de mon mariage parce que j'étais sur des talons depuis le matin. Ce bébé, il m'aime beaucoup, Et après, bon, j'ai pas un grand appétit, hein, donc voilà. Amour, tu as dit bonjour? Tu as dit bonsoir? Ah, bébé. Donc, le poids, vraiment, après, il y a des fois, je suis... Parce que comme vous savez, ceux qui me connaissent un peu sur la toile savent que j'aime manger, j'aime... Donc, enlevez-moi tout, enlevez-moi l'argent, enlevez-moi la beauté, enlevez-moi tout, sauf ma nourriture. Donc, je suis frustrée, juste très frustrée en ce moment parce que je mange déjà moins qu'avant. Et donc, je regarde la nourriture comme ça, là, j'ai envie, mais il n'y a pas d'espace. L'estomac est devenu comme ça. Et là, en plus, avec le temps qui passe, et plus le bébé grandit, plus elle comprime mon estomac. Donc, c'est pire encore en ce moment. Mais je mange quand même, comment dire, des quantités qui sont raisonnables pour le bébé. Mais vraiment, sans plus. Après, c'est une bonne chose. J'aime frustre, mais c'est une bonne chose parce qu'après, j'aurai pas de problème après l'accouchement pour perdre du poids. Tu as un bon massage, toi. J'ai conçu mon fils à quel âge? Très tôt, hein, à 18 ans. J'avais 18 ans. Je l'ai eu à 18 ans. Tu es toujours en contact. Amour, tu manges quoi là? Tu manges quoi? Vilaine.
Maman, vous écrivez, vous comprenez, non? Ya! Non, on peut faire ça. Hein? Non, amour, je veux pas, ne me lâche pas. Eliane va encore... Oui, Eliane va réouvrir, mais après mon accouchement. Pas pour le moment, parce que je préfère gérer ça quand je suis sur place. J'ai eu beaucoup de machines qui m'ont coûté cher, qui ont été volées. Donc... le temps de gérer le staff. Et voilà, j'ai décidé de fermer et de me concentrer sur mon accouchement. Et après, je gérerai tous ces tralala après. Mais de toute façon, l'institut reste au même endroit. Il restera là, quoi, à vie, quoi. Enfin. Après, sûrement, on fera plus grand. Mais pour le moment, ça reste là. Donc, ça restera toujours au même endroit. C'est là. Vous passerez, vous allez voir, Eliane est toujours là. Le loyer est payé, tout. C'est là. Ça souffre de... J'avais une mère comme toi, je serais très heureuse. Oh, merci, c'est gentil, mes condoléances. Vraiment beaucoup de courage. Vous voyez Amour danser. Vous n'avez pas... Vous manquez de respect, Amour. Hein. Oh, elle danse quoi? On vous a dit qu'elle est là pour vous distraire. Maman, quand je dis mon gars, est-ce que lui-même l'a entendu de regarder? Aïe, aïe, il va m'insulter, pardon. Ça, c'est des problèmes. En fait, c'est que j'arrive encore. Tu vois, quand tu réalises, pas que tu réalises pas, mais tu à un moment, tu t'es habitué à être avec quelqu'un. Ça fait 2 mois. Tu t'es habitué à être avec quelqu'un que mon gars. D'un coup, comme ça, Marie. Parce que même aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Quand je vais dans les administrations, quand je remplis le formulaire, je bug un peu quand la partie madame, mademoiselle. Et des fois, j'oublie. Hey, à quoi on met le nom? Je mets d'abord mon nom. Je dis, hey, pardon, je m'appelle même plus comme ça, puisque j'ai déjà changé le nom sur mes papiers. Puis quand je m'appelle plus comme ça, je suis obligée de demander notre formulaire pour remplacer avec le nom de monsieur. C'est pas facile. Ma chérie, on gère les accents, ça dépend de là où on est dans la tête. Tout ça c'est dans la tête. En Côte d'Ivoire, j'arrive. Au Congo, j'arrive. Enfin, même les amis chez les Américains, j'arrive. C'est dans la tête. Yamour. Yamour. L'amour, c'est que j'aime pas ça. Tu comptes créer une nouvelle entreprise dans ton pays de résidence? Bien sûr. Moi, je sais pas être à la maison, croiser les pieds. Soit des femmes au foyer, là, c'est pas pour moi. Peut-être plus tard, mais je pense pas que je puisse être comme ça. Comment tu as fait pour Francis te marier, ma soeur? N'est-ce pas, on dit que je l'ai marabouté. Je l'ai marabouté. C'est ça que j'ai fait. Dans la vie, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Chaque maladie a son médicament. Chaque maladie a son traitement. Je n'ai rien fait de spécial. Rien. C'était le destin. Voilà. Bien sûr que je pars avec amour. Pas laisser mon bébé ici. Dem va bien, elle est là. Elle pouvait pas venir au mariage parce qu'elle avait déjà des trucs de prévu. Puisqu'on avait changé nos... En fait, vous ne le savez pas, mais on avait changé nos dates de mariage. Donc, elle avait déjà programmé de venir les premières dates. Et après, quand on a changé, elle avait déjà un planning. Mais elle sera là pour le... Inch'Allah. Elle sera là pour le mariage religieux. Anyway. Yeah, moi, je me mets toutes tes poils là partout. Quand j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte, comment il a réagi? Bah, il était très content. On ne s'y attendait pas tous les deux, d'ailleurs, parce que moi, j'avais pas prévu ça tout de suite. Mais il était très content. Surpris, mais content.
Bon, Aka, je vais dire que Yamou ne mange pas la sauce d'arachide, méfiez-vous. Yamou, dis-là que tu manges pas la sauce d'arachide. Il faut la respecter. C'est pas que tu es ça. Bébé. Oui, amour. Maman. Ah, c'est mon bébé. Amour. Tu vois rien? Tu laisses rien, non? Tu laisses rien, non? Bébé. Non, il pas que tu me lèches. Va jouer. Tu m'as mis des poils partout. Donc, moi, je vais pas tarder. Hein. Je vais bientôt vous laisser. Il faut que j'aille prendre ma douche. Et puis, Vanessa m'attend pour le sport. A-t-elle dit? Tu as bois. Il y a quoi? Donc... Et après, il faut que je me repose. Je vais me lever tôt demain. Continuer le shooting. Pour un nouveau partenariat. Que je vous annoncerai d'ici quelques jours. Et enfin, soyez connectés. Mais ceux qui regardent bien peuvent deviner. Mais vous connaître, là, quand vous aimez soit le Congo, ça pencher là, vous allez regarder ailleurs. Là où vous devez regarder, vous ne regardez pas. Tu as faim, tu veux 10 000. Tu as faim, mais tu es sur Internet. Sur Snap, sur Instagram. Tu as le crédit pour mettre Internet. Tu as le téléphone Android ou un smartphone. Mais tu as besoin de 10 000. Toi-même, tu ne vois pas que c'est toi-même le problème de ta vie. Dans le balingala, comment tu dis que le balingala? Na yoki lingala. Yoka lingala. Et c'est amour. Mes projets après mon accouchement, bah vous verrez au fur et à mesure. Moi, j'aime pas trop parler de mes projets avant, de les avoir, d'avoir commencé, d'avoir mis sur pied. Donc vous les verrez au fur et à mesure. Déjà, il faut que j'accouche et que tout se passe bien, que mon bébé naisse dans de bonnes conditions, en santé, que moi-même, j'en sorte de là bien. Donc après ça, je vous dirai. L'essentiel vraiment en ce moment, c'est d'abord mon petit ange. Je fais 1,70 m seulement. Ouais. Non, quand je dis le sport, je fais pas le sport. C'est des étirements. C'est des étirements pour détendre mon périnée, tout ça, machin. C'est pas du sport en tant que tel. Hein. C'est plus pour me détendre. Il faut comment avec sa femme. Je suis sa seule femme dans la vie. Avant, après, maintenant, je suis sa seule femme, la seule femme qu'il a épousée. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est moi. Hier, avant-hier, avant-hier, avant, après, hier, c'est moi. Non, je ne suis pas musulmane, je crois en Dieu. Parce que j'ai dit, Inch'Allah, je traîne avec beaucoup de musulmans, je crois en Dieu, donc voilà. Yamour, les mêmes yeux que moi. Les gens, c'est... Finissez-moi une fois. Tuez-moi, vous serez contre. Tuez-moi. Mon dentiste, je ne parle jamais chez le dentiste. La dernière fois que je suis partie chez le dentiste, c'était il y a 5 ans, 6 ans. C'était pour faire un détartrage. Je sais même. C'était à Loncac ici. À Loncac vers
Mais il y a une église là, à Loncac. La grande, il y a une cathédrale là, ou une grande chapelle là. C'est en face, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'était la dernière fois que je suis passée chez le dentiste. J'ai pas beaucoup de problèmes dentaires. Donc, voilà. Et j'aime pas le dentiste. Ma maman est de quelle nationalité? Ma maman est de nationalité camerounaise parce qu'elle vit au Cameroun depuis bébé. Elle a grandi ici. Elle est camerounaise. Mais d'origine nigériane, Niger, espagnole, grec. Voilà. Comme ça, tu vas t'habituer. Tu ne t'attendais pas à ça. Vous me négligez beaucoup. Hein. Quand je vous dis que moi, j'ai d'abord vécu au Congo, mon fils est congolais. Je porte un nom congolais. Ilondo, c'est un nom congolais. C'est le nom de ma marraine. Et moi, aujourd'hui, la vie a fait que mon mari soit congolais. Quand elle te dit que je parle lingala, tu... Oh, comme ça, tu vas t'habituer. Je suis la seule et l'unique qui a la bague et l'acte de mariage. Je vais me montrer les autres. L'unique. Non, je fais plus partie des live. Ça, je voulais annoncer depuis un moment. J'ai quitté l'émission depuis. Pour des raisons personnelles. Non, on a déjà trouvé le prénom pour le bébé. Ne vous inquiétez pas. Papa et maman ont déjà trouvé le prénom pour le bébé. Ah, en tout cas, le bébé là, moi-même, j'ai seulement envie de voir cet enfant. L'enfant un enfant donc de l'amour. D'abord, tu vois comment tu nais d'abord avec l'amour. Et tes parents sont encore beaux. Non. Ce bébé ne sait pas avec quoi il est en train de venir. Bah oui, j'ai fait 5 ans sans faire de tartre parce que j'ai pas de tartre en fait. Le problème c'est que vous avez du tartre parce que vous n'entretenez pas bien votre bouche, vos dents. J'ai pas de tartre sur les dents. Donc j'ai fait 5 ans, oui, sans 5 ans sans faire de détartrage parce que j'ai pas besoin. J'entretiens mes dents, je me brosse les dents correctement, bien. Donc aucun tartre ne s'installe dans ma bouche parce que j'ai une hygiène buccale et une hygiène corporelle très suivie par moi-même. Hein? Ça, c'est important. Quand tu vois quelqu'un fait des tatages tout le temps, ça veut dire qu'il n'est pas propre. Non. Il faut de l'entretien. Tout ça, c'est l'entretien. On n'est pas au Congo, oh, maman. Mon mariage est reconnu au Cameroun, en France, partout, ok? Vos actes avec les d'autres là. Montez l'acte que le maire a signé. Au Congo. Il a besoin qu'il ait discuté, avec moi. Ça, c'est des babadages inutiles. Ça, c'est des choses des gens qui ont perdu espoir à la vie. Des discussions comme ça. Est-ce que c'est faussé? Je me moque où j'aide les gens. J'aide, bien sûr, j'aide les gens parce que je prends beaucoup de trucs à la rigolade, mais il faut regarder l'essentiel dans ce que je dis.
le pays pour partir où? Tu as le visa pour quitter le pays. Non, non, si on fait tu vois les gens qui font des détartrages tout le temps, c'est qu'il y a un problème d'hygiène. Disons la vérité, pourquoi ça te fait mal? Si toi, tu te sens concerné, bah tant pis. Si tu fais des détartrages tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Like, il y a un problème. Il y a un problème de nettoyage. Il y a un problème au niveau du nettoyage. Pourquoi les gens pensent que ce moyen n'est pas millionnaire, toi qui as financé le mariage? N'est-ce pas, c'est pas les mêmes gens là qui disaient que je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai pas d'argent. Donc, encore moi, j'ai tout l'argent là pour payer les billets d'avion aux gens, pour faire machin. Ça veut dire que moi-même, je suis faute. Ça montre toujours que ces gens qui parlent là, je ne suis pas leurs camarades. Que eux aussi cherchent la personne pour qui ils vont payer le mariage. C'est facile. Même si j'ai payé, c'est facile. C'est facile. Ça veut dire que c'est très fort. Billets d'avion, organisation du mariage, les vêtements, tout. Et les bagues. Ça veut dire que, ça veut dire que tu pas votre camarade, même si vous dites quoi, je suis pas votre camarade. Je t'as pas, parce que même celui-là pour qui tu peux payer, tu n'as pas. Ceux qui pensent ça, sinon qu'à penser. Au début, là, c'était qu'il est milliardaire, mais il ne peut pas m'épouser. Mais il va faire quoi avec moi? Maintenant, c'est que, c'est la honte qui fait tout ça là. Bientôt, ils vont me dire que je n'existe pas. Que je suis un mythe. Vous trompez les jeunes filles camerounaises sans toutefois leur dire la vérité de ce que vous faites. Ce que nous faisons. Papa, on passe seulement faire ça avec toi. C'est avec toi qu'on fait. Quand on va travailler là, quand je vais à mon institut, m'assois pendant 4, 5 heures, 6 heures de temps à travailler sur les clientes. Là, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas prendre exemple sur ça. C'est quand je mange mon argent que ça vous fait mal. Ah, mieux vous vous suicidez. Mieux vous mourrez. Parce que je vais toujours continuer à vivre ma vie. Chacun est venu sur terre seul. Chacun est venu pour sa mission. Et tout le monde va repartir seul. Donc je ne peux pas m'empêcher de vivre parce que je coupe la respiration à quelqu'un. Parce que le fait de me voir jouir de mon bonheur, ça étouffe quelqu'un. Tu vas seulement mourir. Quand il est parti là, tu vas vivre. Ou tu as la chance de partir après moi, tant mieux. Mais je ne peux pas, c'est pas possible. Je peux pas. C'est pas possible. Oh, ce que vous faites, de faire ça avec toi, c'est avec tes parents que le faisaient. Si ça peut te consoler, que c'est ça. Parce que pour vous, dans la vie, c'est Satan qui donne tout. Ce qui est bon. Dieu donne la pauvreté. Et vous tous, vous priez Dieu tous les jours pour avoir les choses. Finalement, vous voulez quoi? Donc Dieu ne peut pas me donner ces grâces-là. C'est seulement le diable. Hein? Priez aussi, arrêtez d'être aigri, vous allez voir que vous allez évoluer. Mais si tu es seulement aigri, tu pries, toi, mais tu n'as pas la foi, ou tu pries avec le mauvais cœur sur la vie de l'autre, tu vas évoluer comment? Tu vas toujours descendre plus bas que là où tu es là. C'est pas possible. Tu vas descendre. On va t'enterrer vivant. Donc si tu veux, tu t'étouffes, tu meurs d'asphyxie. Je veux seulement vivre, parce que c'est ma vie. Quand il veut partir, je ne vais pas seul. Ou vous dites. Quand on va travailler, vous ne voyez pas. C'est quand on mange l'argent que ça vous dérange. On va manger l'argent. On mangera. Prends ta part d'argent, tu déchires, tu boules. Pourquoi c'est pour moi qui te fait mal? Et pleure dans tout le quartier. Ouais, il n'est pas milliardaire. Ça, c'est vous qui avez dit qu'il est milliardaire. Même m'épouser, vous avez dit qu'il ne va pas m'épouser, non. Vous avez tout dit, non. Tout ce que vous dites là, c'est ça. Oh, Seigneur. Ça vous... Donc, c'est un pauvre fou que vous pleurez comme ça, ça vous fait mal. Dès que tu as quelque chose, oh, tu fais la borderie, oh, tu as champé, oh, tu es dans les sectes. Comment Dieu va d'abord comment Dieu va vous donner? Avec les pensées, vous le pensez comme ça. Comment on ne peut pas vous donner? Vous allez seulement être là à regarder les gens dans votre misère. C'est tout.
Pourquoi je change pas mon nom? Tu n'as pas vu en bas de ma photo, j'ai changé mon nom. Je peux pas changer mon nom qui est en haut parce que je suis une personnalité publique et mon compte est certifié. Donc, c'est pratiquement impossible. J'ai essayé, mais Instagram a refusé. Va seulement sur le numéro du coiffeur. Va juste sur Instagram, là. Tu tapes Ricky 5. Je crois que c'est R-I-C-K-Y et 5 F-I-V-E. Tu verras sa page. Maintenant, tu vais m'en vouloir. Oh non, quand vous faites ci, vous faites ça. C'est de ma faute si tu souffres. Ou bien si je vends toutes mes choses, c'est ça qui va arranger toute la misère de la terre. Non, je profite de ce que Dieu m'a donné. Je profite bien. Donc, je dis même, mais je vais chanter ça tous les jours parce que c'est Dieu qui m'a donné. Je chante ses louanges. Donc, je dis merci pour tout ce que Dieu me donne. Je me vante de ça parce que c'est Dieu qui m'a donné. Donc, je vais seulement faire. Toi, hein, pleure seulement. Pleure. Quand vous parlez, c'est que oh, maîtrise, vous maîtrisez toujours. On va voir, voilà, on voit. Regarde où je suis, regarde là où tu es. Là où tu es en train d'écrire, là. Regarde là où tu es, regarde où je suis. Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Commencez à laver vos cœurs. Être content de ce que les gens ont. Vous allez voir. Dieu m'a donné, je vais chanter ça. Et je vais remercier Dieu, je vais me vanter de ça parce que c'est Dieu qui m'a donné. Il sait pourquoi il m'a donné. Et il m'a donné chaque chose au temps où il a vu qu'il devait me donner. C'était le temps parfait. Je peux prier aujourd'hui pour quelque chose. Dieu ne me donne pas parce qu'il sait que ce n'est pas le moment. Ça peut venir l'année prochaine, ou ça peut venir dans 10 ans. Si toi, pour toi, n'est pas convenu, ça veut dire que toi-même, on voit que ta personne n'est pas bien pour recevoir ça. C'est que si tu reçois ça, tu vas devenir pire que ce que tu es là. Donc, on ne peut pas te donner. Même si on peut te donner, on ne peut pas parce qu'on voit ce qu'il y a derrière. Mais tout le monde va mourir. Essaye de dire que je ne vais pas mourir. Je vais mourir. C'est pour ça que je dois profiter de ma vie. Je meurs, mais je vais profiter de ma vie. Vous êtes là, vous allez mourir, mais vous n'avez pas profité de vos vies parce que vous êtes concentré sur ma vie. Ça a quel sens? Donc, tu vas mourir comme ça, tu n'as rien fait de ta vie parce que tous les jours, il fallait que tu ailles insulter Coco. Et quand tu vas arriver là-bas, on va te demander que tu as fait quoi? Quel souvenir as-tu laissé auprès de tes proches? Quelle empreinte as-tu laissé sur terre? Pourquoi on se souvient de toi? Rien. J'étais seulement en train d'écrire, en train d'insulter Coco sur sa vie. Pendant que Coco mangeait ce que Dieu lui a donné, a réalisé ses rêves, a réalisé ce qu'elle avait réalisé dans sa vie, a laissé de bons souvenirs parce qu'elle se concentrait sur sa vie. Quand elle va partir, ses gens vont ses parents, tes proches vont se souvenir d'elle. Toi, tu vas raconter quoi? La mission, tu vas dire que ton chemin, ton séjour sur terre t'a ramené quoi? T'as donné quoi? Tu as laissé quoi? Rien. J'écrivais sur Facebook, sur Instagram. Voilà ce que tu vas laisser. Concentrez-vous sur l'essentiel. Quand on meurt là, tout ça, nous tous on va mourir. Donc, mangeons concentrons-nous sur nos vies. Jouissons de ce que Dieu nous donne. Si on ne nous donne pas aussi, on jouissons du peu qu'on a. Parce que quand on va partir à tout ça là, ça va rester. Tout ce qui va rester, ce sont les souvenirs. On va se souvenir de nous que ouais, tel jour j'étais avec tel jour j'étais avec Coco, tel jour j'étais avec Laurent, tel jour j'étais avec machin. C'est ça qui reste. Donc reste là écrit. On va se souvenir que tu écrivais. On va jamais se souvenir que tu écrivais sur Internet. On va se souvenir de ça 2 jours qu'elle insultait souvent les gens. C'est tout. Mais il n'y aura rien de placé là pour dire que c'est elle qui avait fait ça. N'importe quoi. Yamou dort, tu dors debout. Mais attention avec le mot méthode là. Ce temps-ci là, le poison chauffe. C'est là qu'à chauffer, vous me voyez d'abord. Vous me voyez chez vous, vous pouvez m'imposer. Parce que pour imposer quelqu'un, il faut d'abord voir la personne. J'ai dit quoi de mal? J'ai dit profitez de tout ce que je vous demande, c'est de profiter de vos vies. D'arrêter de regarder les vies des autres, de vous concentrer sur vous. Parce que moins vous vous concentrez sur vos vies, moins vos vies donnent. Vous n'avez pas constaté ça.
Que j'ai dit quoi? J'ai dit quoi de mauvais? Concentrez-vous sur vos vies, c'est mauvais. Je sais pas. Hein. Wow, vous vivez la vie des gens par procuration. Comment tu vas aller loin? Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Tu vas te concentrer ta vie quand tu auras 50 ans, que tout le temps sera passé. C'est là où tu vas encore devenir plus aigri que ce que tu as passé. Il y aura plus moyen de faire quelque chose. Si tu arrives même aux 50 ans là, tu connais ton temps sur terre. Si Dieu a dit que c'était seulement 30 ans, les 30 ans gaspillés à écrire sur les réseaux sociaux. T'inquiète, pète. Donc, tes parents ne devaient même pas te mettre. Parce qu'on t'a mis au monde pour une mission. Tu ne fais aucune mission. Ou ta mission c'était pour venir écrire. Je ne sais pas. Peut-être c'est aussi ça, parce que chacun a sa mission. Non, il n'y a pas les appels ici, pardon. Ce n'est pas les appels à témoins ici. Aïe. Voyons. Ils ont voulu me tuer. Mais je suis sur Facebook. Est-ce que je suis sur Facebook pour parler des gens? Je suis sur Facebook en train de parler de moi. Je parler de vous. Vous m'avez parler de quelqu'un. Je suis en train de parler de mes produits que je vends, dont je suis ambassadrice. Donc, je suis là pour parler de quelque chose qui va me rapporter de l'argent. C'est ça la différence. Toi, tu es là en train d'écrire. Ça te rapporte quoi? Rien. Je suis en train de vendre mes produits qui me rapportent de l'argent. Je suis en train de parler de ma vie, pas de ta vie. Tu vois pas la différence? Ou bien c'est que tu es bête ou c'est que tu t'embêtes, tu fais exprès, je sais pas. Il faut que parler, tu ne comprends pas. Concentre-toi sur ta vie, oh. Après, il faut pas dire que, oh, l'oncle du village m'avait attaché, oh, la grand-mère de l'autre avait dit que, oh, on m'avait... Parce que vous avez toujours accusé les parents du village. Alors que c'est vous-même vos propres démons. Maman, je ne suis pas enceinte. C'est toi qui portes mon enfant. Le sujet là, on est fatigué. C'est le disque rayé. Ne parle pas de ces choses en présence de ton fils. Ne regarde pas l'enfant, pourquoi? Il doit connaître les réalités de la vie. Comme vous êtes des requins, il doit connaître les réalités de la vie et savoir comment vous affronter. J'ai fait attention à tout le monde, papa. Ce qui est sûr, je n'ai rien dit de mauvais. Personne ne peut pas empoisonner moi à distance. Si tu m'empoisonnes, toi-même, tu meurs à la seconde précise. La seconde qui suit, on part deux. On va empoisonner. C'est vous qui donnez la possibilité aux gens de vous empoisonner. Et devant Yamou, pardon. Tu as 15 000. Yamou, Yamou coûte 5 000 euros. Elle n'a pas encore rentabilisé. C'est 5 000 euros qu'on a dépensé pour l'acheter. Donc il faut qu'elle nous fasse des bébés. Il faut rentabiliser cet investissement. Parce que Yamou, c'est un investissement. Ce n'est pas un achat comme ça, stupide. Hein? C'est tout un investissement. Elle doit nous avoir rentabilisé 5 000 euros là qu'on l'a acheté. Elle accouche même 3 comme ça, là, ça fait 15 000 euros. On est tranquille. Là, maintenant, on peut la vendre. Joyce Ngekou, tu as les problèmes, mais maman. T'as pas l'air. C'est rageant. Hein? C'est quoi ta crème? Mais moi, elles sont bien. Pour faire taire les rumeurs, maman. Les rumeurs, là, vous allez seulement faire les rumeurs. Vous allez vous contenter de vos rumeurs. Excusez-moi, ma mère m'appelle. Hein. Allô? Je suis à la maison. Je suis à la maison. Je viens. Tu es où? Je suis sur...
Ouais, Yamour a sommeil. Laisse-la dormir, Ryan. Oh. Ah, est-ce que tu dors beaucoup comme ça? Tu as fait quoi en journée? Elle me suit là pour partout. Quand on est parti se promener. Bon, quand je me dis avant ma tête, en fait, c'est le manque de sommeil. Je suis fatiguée, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'avais un sommeil entrecoupé. Je me levais à 6 heures. Je me tête, il faut que j'aille me reposer. N'est-ce pas, tu as dit que Facebook et Amour est encore vierge. Mais non, à partir de l'année prochaine, je vais la croiser. Pourquoi? Il y a un temps, non, mon frère. Même si elle est rentable, mais elle va se, elle va se faire déberger l'année prochaine. Ouais. Donc, voilà. Faire un autre direct bientôt, peut-être le mois prochain. Ou avant. On ne sait pas, je sais pas, parce que voilà, c'est vrai que je ne prévois pas, mais et là, parce que j'ai un calendrier que je dois suivre. Donc, peut-être avant, je ferai un autre direct. Donc, voilà. En tout cas, sincèrement, j'ai passé un très bon moment. Même avec les éternels aigris, les éternels refaiseurs de monde. C'était assez distrayant. Franchement, c'était un bon moment. C'était un très bon moment. Pourquoi j'ai pas dormi cette nuit? Maman, c'est pas l'enfant qui me dérangeait. Enfin, j'ai eu un problème d'insomnie cette nuit. En fait, pas vraiment insomnie, c'est que je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. J'avais un sommeil entrecoupé. Et j'ai dû après me lever très tôt. J'ai dû me lever très tôt et j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait commencer à travailler et tout ça là. Donc, c'était un peu... J'ai une journée assez faste. Et Yamour encore vierge. Tu veux que je mette le live, le rediffuseur? Je mets ça... Ah, je peux mettre ça en rediffuseur, mais je vais effacer ça. Peut-être. Je peux mettre ça pour 2-3 jours. Après, je vais effacer parce que ça... Je vais pas laisser ça sur ma page. Prends les calmants pour ton mal de tête. Je peux pas prendre trop de médicaments. Et surtout que moi, les Doliprane, tout ça, ça ne me calme pas. Il me faut de la codéine. Pour calmer mes maux de tête. Donc, j'essaie d'en prendre le moins possible à cause du bébé, quoi. Parce que la codéine, c'est très fort. C'est quand même fort. C'est plus fort que le paracétamol ou l'aspirine normale, quoi. Donc, ce que j'ai envie de partir, mais vos commentaires, vous pouvez encore me retenir. Non? Aïe. Donc, avant de partir, bah, n'oubliez pas, hein, les savons, là. Il faut, au lieu de vous occuper de ma vie, il faut faire la toilette. Comme ça, là, tu n'auras pas besoin d'aller chez le gynécologue tout le temps. Pareil que c'est la personne qui avait les problèmes de dents, là, tout le temps. C'est l'entretien. Tout s'entretient, même si tu vas te soigner. Même quand tu fais les régimes, les gens courent bien quand tu vas faire la chirurgie. Même la chirurgie, ça s'entretient. Ça ne va pas rester comme ça éternellement parce qu'on n'est pas du plastique. Donc, tout s'entretient. La propreté s'entretient. Donc, n'oubliez pas. Il y a les savons qui sont en même temps lubrifiants. Donc, coup double.
Donc, n'oubliez pas, c'est seulement 20 €, 23 $ et 13 000 en francs CFA. Et c'est vraiment des produits naturels, faits à base de produits naturels, citron, il y a citron et aloe vera. Donc ça rafraîchit, ça resserre là-bas, ça rafraîchit, ça hydrate, ça parfume et ça régule le pH de votre minou. Donc à nous revoir d'ici dans quelques jours pour que je vous parle des autres produits qui sont aussi bons, aussi efficaces les uns que les autres. Bon, double homicide. Double bim. Donc, double action. Bon, bah, à la prochaine. Et je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. Ceux qui sortent, amusez-vous bien. Moi, je suis chez moi au KLM. Profiter de mes proches, quoi. Je tapais divin avec ma mère et ses copines. C'est mes copines de chill. Donc, à la prochaine. Et encore merci pour votre présence. Et merci pour ce petit moment de joie. Et bisous, bisous, bisous. Il faut vérifier, parce que bon, je n'aime pas ça. Il y a monde qui dit qu'il faut vérifier tes fesses quand tu n'es pas vierge. Bye bye, à la prochaine. Bisous. Bisous. Maman, il y a mon chien, non? Le chien, le gros chien, là-bas, le caniche, on dit que c'est la